Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder le cholestérol. Est-il bon ou mauvais pour notre santé? Je tiens à préciser que le cholestérol il intervient, c'est une molécule de structure dans notre membrane cellulaire. Donc, est-ce qu'on a besoin du cholestérol? Oui. Mais est-ce qu'on a besoin d'une grande quantité? Eh ben non. Pourquoi? Parce que notre organisme est capable de fabriquer le cholestérol tout seul au niveau du foie. Mais par contre, on utilise dans le jargon de tous les jours, on a déjà entendu le terme, ben ça c'est du bon cholestérol, ça c'est du mauvais cholestérol. Ça veut dire tout ça. Ça veut dire quoi? Tout simplement, en fait, le gras, aussi simple que ça, c'est-à-dire peu importe le cholestérol, etc., ben, il va être transporté par des transporteurs. Et ces transporteurs, ce sont ce qu'on appelle des lipoprotéines. Ça veut dire quoi des lipoprotéines? Donc, parce qu'ils sont attachés à des lipides, et ce sont des protéines. Donc, ce sont des protéines qui vont être associées à des lipides, et ces derniers vont circuler dans notre organisme. Et on distingue deux types de molécules. Ces deux molécules, ce qu'on appelle le HDL et le LDL. Donc, regardez bien le HDL et le LDL, regardez bien, donc je retrouve du cholestérol en jaune, je retrouve mes triglycérides et je retrouve mes protéines ici en bleu. Et j'attire votre attention, si vous comparez les deux, vous voyez que HDL, elle contient plus de protéines à la surface, alors que le LDL, il y en a juste une protéine. Donc, les lipoprotéines transportent le cholestérol dans notre organisme. On distingue deux types de lipoprotéines, les LDL, et généralement on va parler de LDL par dire que c'est le mauvais cholestérol, et le HDL parce que c'est le bon cholestérol. Pourquoi? Parce que le LDL est une protéine qui contient moins de protéines, mais beaucoup de gras, et elle va être favorisée par le gras qu'on appelle saturé et le gras trans. Généralement, le LDL va partir du foie pour aller vers les organes, donc elle va transporter le gras vers les organes, alors que le HDL, c'est une protéine qui renferme beaucoup de protéines ici, donc, et elle va être favorisée, donc elle contient beaucoup d'acides gras insaturés. Qu'est-ce que ça va entraîner cela? Ça va entraîner que les molécules ne vont pas être pareilles. Dans les LDL, ça va être une molécule très très grosse et c'est une molécule qui contient beaucoup de gras et le gras qui va être collant. Donc, elle va bloquer les artères parce qu'elle va s'accumuler. C'est pourquoi on va parler du mauvais cholestérol. Alors que le HDL, par contre, c'est une molécule qui contient beaucoup de protéines. Elle contient beaucoup d'acides gras polyinsaturés, donc qui ont la capacité de se déformer. Donc, la molécule va être petite et généralement, comme à la surface, je retrouve plus de protéines, ces dernières, ils vont pas être collantes, donc elles vont être capables de circuler dans les artères. Et généralement, c'est les HDL qui vont circuler dans les artères, vont coller les acides gras ou les lipides qui se trouvent dans les artères pour les amener vers le foie pour les détruire. Donc, le HDL part des organes pour aller vers le foie pour se débarrasser de cholestérol. C'est pourquoi on parle de HDL comme du bon cholestérol. Donc, LDL de grosses molécules, ils vont bloquer. HDL de petites molécules, ils vont nettoyer les artères. Donc, on a intérêt d'avoir plus de HDL que de LDL. C'est quoi les fonctions des lipides? Les lipides, rappelle-toi, ils vont assurer plusieurs fonctions. Parmi les fonctions, eux, ils vont être une source d'énergie. Quand? Après l'épuisement de sucre. C'est pourquoi, généralement, si on veut perdre du poids, on essaie de réduire le sucre pour chercher les lipides. Il va être une forme de stockage. Lorsqu'on a beaucoup de sucre ou beaucoup de gras, on va les garder à l'intérieur de nos cellules. Ils vont être structurels, ils vont rentrer dans plusieurs structures, comme la membrane cellulaire, la fabrication de plusieurs hormones. Et j'arrive aux hormones et finalement, ils vont être un isolant thermique, ils vont protéger notre organisme des chocs et ils vont garder la température de 37 degrés. Donc, les lipides sont importants pour notre équilibre et pour le bon fonctionnement de notre organisme.